Allez hop, nouvelle vidéo là. Putain, le clap. Oh, j'arrive plus à clapper, frère. Mes mains, elles sont, voilà, elles sont fatiguées. Frérot, les dips, ils m'ont fatigué aujourd'hui là. J'ai mal au triceps. J'ai mal de partout. Ok, aujourd'hui, voilà, nouvelle vidéo, les frères. Là, c'est pas un vlog. Voilà, aujourd'hui, on est posé, frérot. Oh, le coiffeur, il m'a fait une buzz cut. Frérot, j'ai plus de cheveux. Je ressemble à Inox Tag. On dirait là, je reviens de l'Everest. Bref. Donc, en vraie petite vidéo, voilà. Déjà, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça fait grave plaisir. On veut les 1000, les Incas, tu vois. Les Incas, les Aztèques, les Mayas, frérot, on veut tout. On veut les Incas. Pourquoi? J'ai tout débloqué, monétisation. Frérot, j'ai toutes les heures. Il manque que les Incas. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Donc aujourd'hui, frérot, on va parler de un peu les pires arnaques de Pokémon par rapport à 8.5. Parce que vraiment, il s'est passé des folies. Vraiment, 8.5, en fait, j'ai vu des choses. Mais ça, c'est le genre de choses, frérot. En fait, tu reviens de la guerre. Tu vois, tu reviens, t'es transformé. C'est pas, t'arrives, ok, tranquille, machin. Non, tu vis ça, ta vie, elle change. Ta vision du monde, elle est différente. Tu vis ça, frérot. C'est une autre... Ta vie, c'est plus la même. En fait, t'as un avant et un après prismatique. Frérot, là, on est en plein dans la guerre. Là, vraiment, ça va être étudié au cours d'histoire. Les gens, ils vont dire, dans quelques années, en 2045, ils vont dire, en janvier, en février, en mars, il y a eu du 8.5, il y a des gens, ils ont mis des tentes, ils ont dormi devant des magasins. Voilà, ça va être l'histoire. Bref, donc voilà, on va parler un peu de toutes les dingueries qui se sont passées. J'en ai mis, je crois, genre 5 ou 6 ou 7, un truc comme ça. Bref, on s'en fout, voilà, on n'est plus à une minute près ici. Et go parler de ça, en fait. Go parler de drama, des dramas. Bref, alors déjà, en fait, là, on va commencer. En fait, je sais pas si on commence par ça. Ah, mais si, en vrai, ouais, en vrai, on commence par ça, tu vois. On commence par ça, la plus grosse dinguerie, les frères. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a des mecs, ils sont assez fous pour penser à ça? Je vous explique. Peut-être je vais essayer de trouver des photos, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai vu ça sur TikTok. Voilà. J'ai vu ça sur TikTok. En fait, t'as des mecs, ils sont arrivés, je vous explique. Je vous explique comment ça s'est passé dans leur tête. Ils se sont dit, ok, le 7, ça reçoit prismatique. Tu vois. Des clients. Des génies, mais des fous aussi. Bref, en fait, c'est du génie, mais du mauvais génie. Ils arrivent, ok, ils se sont dit, ok, là, ça reçoit machin. Ils sont bien renseignés, tu vois. Ok, c'est bon, je dis n'importe quoi. King jouait à, je sais pas, à Paris, frérot, hop. Ça arrive. Ils ont 100%, voilà, ils ont déjà reçu, machin, ou ça reçoit bien le 7 et tout. On est sûr à 100%, il y a. Comment on va faire pour être les premiers, frérot? Eh bien, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de queue. Tu vois, qu'il n'y ait personne dans la queue, frérot. Comment tu fais ça? Fausse affiche. Il y a des mecs, ils sont arrivés, frérot. Là, c'est la tracklist, frérot. La tracklist, ils sont arrivés, ils ont posé une affiche. Il y avait marqué quoi? Normalement, peut-être sur une image. Oui, machin, désolé, il n'y aura pas d'évolution prismatique, on ne reçoit pas, venez demain ou venez à 14 h. Bref, des mecs. Là, en fait, et je me dis, comment tu vesquilles le prank? En fait, ok, on va dire que c'est transparent. J'ai un transparent là. Bref, on s'en fout. En fait, tu vois, il y avait le mur. On va dire que ça, c'est le mur, tu vois. L'affiche était collée sur le mur. Genre sur la vitre. Ok. Donc ça, en fait, ça peut être les vendeurs et tout. Mais souvent, en fait, les vendeurs, s'ils posent une affiche, ils vont la poser derrière le truc. Donc en fait, le transparent, bref, vous avez capté. Là, ça veut dire que t'as des scalpers, frérot, ils sont arrivés. Ils ont posé une putain d'affiche. Et du coup, le 7, il n'y avait personne. Il n'y avait que eux. Et pourquoi? Parce que les gens, ils se sont dit, bah ok, frérot, t'arrives à 4 h du matin, tu vois ça. Je sais pas à quelle heure ils ont posé ça. Peut-être ils ont posé ça, tu vois, frérot, le magasin, il ferme. Ils ont posé ça à 21 h ou je sais pas. Un jour avant. Et en fait, c'est une dinguerie. Je me dis, mais vous êtes fous. Enfin, c'est à la fois du génie et c'est à la fois un truc de fou, en fait. C'est vraiment, genre, faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça. Mais en fait, si un jour vous voyez une affiche posée, en fait, face à la vitre, genre, vraiment comme ça, dessus la vitre, pas derrière la vitre, n'y croyez pas. Voilà, parce que là, en fait, c'est n'importe quoi. Peut-être c'est vrai, hein. Mais je me dis, si c'est sur la vitre comme ça, si c'est comme ça, si c'est derrière, ok, c'est bon. Si c'est devant la vitre, je pense, ne faites pas confiance. Parce que ça s'est passé, ça s'est su. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas informés de ce, je sais pas comment, de ce prank, de ce stratagème. Et ça va encore se passer, je sais pas, en fin février pour les... Enfin bref, je crois que c'est les surprise box en mars aussi pour les bundles. Je pense en fait ça va se repasser. Donc voilà, vous regardez ma vidéo, vous voyez tous les pranks. Et moi j'essaie de trouver les solutions. Ok, fiche comme ça, on n'y va pas. Fiche comme ça, on y va. Ensuite, il y a des mecs, ils n'ont pas le temps.
ok, voilà, tu te fais braquer, frérot, t'as une montre, tu vois, t'as une petite Omega Speedmaster, tu vois, t'as une petite Daytona, frérot, t'as un petit truc, t'as une Rolex, tu vois, t'as une AP, tu vois, une Audemars Piguet, tu vois, t'as quelque chose, t'as une montre, tu vois, t'as un truc qui vaut vraiment cher et tout, ça, tu vas dans une ville et tout, ok, ça t'attend à la sortie, ça te braque, tu vois. Je dis pas que c'est bien, je dis juste, ok, ça peut être compréhensible. Là, il y a des mecs qui se sont fait péta pour du prismatique. Et vous êtes fous. Mais en fait, je me dis, mais il y a des mecs, ils se sont fait braquer. Il y a des mecs, en fait, ils sont arrivés dans le magasin, comme ça, hop, tu vois, ils se baladent, frérot. Hop, j'ai fait mon 3 heures d'attente. Hop, j'achète mon ETB, j'achète mon machin. Hop, je sors. T'as des mecs qui te chopent, ils te pètent la gueule, et ils prennent tes items. Non, mais. En fait, je me dis, c'est quoi, c'est fou, frère. C'est quoi ces malades mentaux? Donc, comment contrer ça? Voilà, vous voyez mes bras? Sport. Enfin, vous faites du sport. Au moins moi, je fais pas de la muscu. Je fais du street. Mais faites au moins un truc, voilà, où vous prenez en truc, ou sinon faites des sports de combat. Voilà. Sport de combat, vous allez pas exploser, mais vous allez être, tu vois, genre t'es rapide, tu vois. Enfin bref, hop. Tu vois, ici on est rapide, tu vois, hop, comme ça là. Tu vois, ça se bat, frérot. Bon, voilà, alors, faites pas ça devant un mec, sinon vous fumez. Mais bref, comme ça, en fait, ou sinon vous allez à plusieurs. Vous allez à plusieurs parce que s'ils sont 5 et vous êtes 6, je sais pas, même si, je sais pas, vous êtes peut-être petit, fragile, petit, enfin je sais pas, je m'en fous en fait. J'en ai rien à faire de comment vous êtes. Peut-être qu'ils vont se dire, ok, tel lui c'est une proie facile. Mais en fait, vous êtes plusieurs. Donc bon, ça limite un peu la casse. Mais du coup aussi, voilà, n'allez pas dans les endroits où ça craint. Voilà, si ça craint un peu, n'y allez pas. Moi là où je vais, ça craint pas. Parce que c'est grand, il y a beaucoup de monde, machin. Mais si c'est par exemple, je sais pas, un petit King Jouet reculé, un petit Smithster reculé, un petit, je sais pas, un petit Jouet Club reculé, il n'y a pas grand monde et ça craint un peu, honnêtement, n'y allez pas. Voilà, n'y allez pas. Surtout s'il y a l'affiche juste avant, voilà, c'est n'importe quoi. Ok, ensuite, troisième dinguerie. Il y a des gens, ils doublent dans la file. Il y a des gens, moi je vais vous raconter. Il y a des mecs qui ont doublé dans la file, mais moi ils m'ont pas doublé. Mais il y a des mecs qui ont doublé dans la file. Bon, après il y en a, ils ont doublé, mais c'est un peu différent. En gros, le moins pire, voilà, on va dire le moins pire, même si c'est horrible les gens qui doublent, c'était le moins pire. C'était nous, on est arrivé vers, je sais pas, vers les 7h et quelques, bref, on est arrivé vraiment longtemps à l'avance. Et en gros, il y avait peut-être encore que 30 personnes, tu vois. Et il y en a, ils ont ramené leur daronne, oui, non, mais finalement, on va pas acheter, machin, là. Au final, ils se greffent dans la queue, ils achètent. Tu vois, là encore, je dis pas que c'est bien, ou tu sais, ça ramène ses collègues et tout, machin. Là, de toute façon, les gens, là, ils en peuvent plus, frérot. Là, quand ça commence à faire ça, t'inquiète pas que ça se fait choper, il y a des règlements de compte. Mais quand c'est comme ça, pour le 7, tu vois, ça allait. Parce que nous, on savait qu'il y avait beaucoup de stock. Même si ça doublait hyper tôt, tu vois, en fait, dans tous les cas, t'avais ton stock. Même si, voilà, il y avait genre 40 personnes déjà, ça venait, t'avais ton truc, tu vois. T'étais sûr d'avoir ton machin. Et en plus, tu vois, c'était des darons. Frérot, tu vas pas embrouiller des darons. Enfin, moi, je me vois pas. Frérot, la daronne, elle a, je sais pas, elle a 40, 50, 60 ans. Tu vas pas commencer à l'emboucaner. Tu vas pas commencer à te battre avec elle. Voilà, moi je me dis, il y a en fait, des fois il y a des gens, frérot, des fois ça vaut pas la peine. Tu vois, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ah ouais, ça me fait penser à un truc. Faut que je le note. Enfin, je vais en revenir juste après. Ok, nous, qu'est-ce qui s'est passé? 8h30, 9h, bref, je sais pas, on va dire 8h. Voilà, 8h, le magasin ouvre à 9h. 8h50. Hop, nous, il y a une queue, frérot, il y a 150 personnes. Ça commence, on est là, tu vois, on est là, ça commence à parler avec nous, hop, et ça se rapproche de plus en plus. Ça arrive 10 minutes avant, alors qu'ils en ont drop au champ d'avant, à côté. Hop, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Ça commence à discuter, ça devient pote. Les portes s'ouvrent, ça commence à se coller. Ça commence à se coller, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, frérot, là, en fait, quand ça arrive, mettez-vous à plusieurs, voilà, plusieurs d'accord. Le mec derrière, vous le connaissez pas, le mec devant, vous le connaissez pas. Vous dites, frérot, on les laisse pas passer. Tu fais ça. Tu fais ça. Après, ça dépend. Voilà. Si c'est des darons, frérot, elles ont 70 ans. Enfin, je sais pas. Vous n'allez pas commencer à pousser des darons, tu vois. Mais si c'est des mecs un peu, voilà, tu vois, tu sens qu'ils peuvent répondre. Tu peux te permettre. Donc, nous, c'était quoi? C'était, ok, j'ai dit à mon collègue, on laisse pas passer. Le mec derrière, il me chope, il me dit, on laisse pas passer. Personne n'a laissé passer. Tu vois, on était tous d'accord. On a tous dit, ok, machin. On l'a tous dégagé. On l'a dégagé, frérot. Tu veux faire quoi face à 100 personnes? Tu peux rien faire. Voilà, tu ne peux rien faire. Même si frérot, tu fais du sport, tu es le meilleur combattant de France, je sais pas. Voilà, face à 100 personnes,
peut-être tu vas en coucher 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout d'un moment, tu vas être fatigué, tu vas te faire fumer. Donc à 100 personnes, voilà, tu ne peux rien faire. Je veux bien, à moins que tu aies une arme à feu, mais à 100 personnes, tu ne fais rien. Voilà. Donc si ça commence à faire des trucs comme ça, mettez-vous un peu d'accord, voilà, essayez de... En fait, c'est ça, sympathiser avec les gens autour de vous. Comme ça, ben ok, frérot, ça commence à rentrer. Ah non, on fait blocus, tu rentres pas. Ensuite, ouais, voilà, des fois, il y a des gens, voilà, c'est par rapport au dernier truc, au dernier vlog que j'ai sorti. Il y a des mecs, ils sont là, ils sentent que c'est la fin, ils tentent le tout pour le tout. Des fois, ils vont dans la queue, ils commencent à dire, mais madame, mais vous voyez, voilà, c'est pour moi, machin, madame. Tu vois, ça attaque les proies faciles. Frérot, ça parle, moi je réponds pas. Je regarde pas. Le mec qui commence à doubler dans la file, hop, il vient, il parle, et après il revient à sa place, il fait ça 2-3 fois, tu regardes pas. Simple, le mec il abandonne. Quand tu commences, voilà, tu commences à répondre un peu, il va te sortir des arguments, machin. Voilà, ils sont chiants, voilà, faites pas ça, c'est très chiant. Voilà, c'est... Au bout d'un moment, il y a un mec qui va s'énerver ou fumer. Faites pas ça. Nous, ce qui s'est passé, il y a un mec qui a dit, frérot, tu viens, tu juges les gens, dégage. Tu vois. Au final, il a dégagé. Mais tu vois, ils s'en prennent un peu pas au pro facile, mais voilà. C'est pas les, tu vois, c'est pas les gens. Tu te dis, frérot, eux, ils vont répondre. Ils s'en prennent à des gens, tu vois, ils répondent pas trop. Ok, autre truc, autre dinguerie. Une dinguerie, bon, ça m'est un peu arrivé, mais bref, on s'en fout, c'est pas grave, moi j'ai eu des items. En gros, mon King jouait frérot, ils m'ont dit, j'y suis allé le 6. Donc le 7 sortie officielle. Ça a dit, ok, finalement, on reçoit le 7, mais on pourra pas mettre en vente le 7. Ok, du coup, c'était un peu une fake news, parce que même eux, ils savaient pas. Eux, au final, j'appelle, quand j'ai fini mon truc, genre vers 11h, j'appelle, je dis oui, du coup, c'est bon, vous avez reçu CTB, vous les vendez bien demain. Ils me disent, ah non, finalement, on a tout vendu. Bah, c'est normal. Ils doivent avoir une pression de fou, il doit y avoir genre 100 personnes devant le magasin, ils ont des ETB, tous les gens attendent là, il y a des gens, ça fait 6 heures, ils attendent. Bien sûr, ils mettent de la pression, les gens. Bien sûr, voilà, des fois, il y a des informations, quand c'est à moitié sûr, favoriser un truc où c'est sûr. Parce que, en fait, tu vois, j'y serais allé. Enfin, heureusement, j'ai eu cette info, tu vois. Bref, enfin, là, je suis fatigué, voilà. Je vous le dis, je suis fatigué, frère. On a marché avec mon collègue. On a marché 10 minutes de marche après la séance de sport, ça fatigue. Et des fois, voilà, il y a des vendeurs, ils ont une info dans le même magasin. Tu vas voir Michel, frérot. Michel, il te dit A. Tu vas voir Jean-Michel ou Denis, il te dit B. Et Denis, il te dit C, frérot. Et t'as un mec qui va te dire W. Enfin, bref, c'est toujours ça. Il y a toujours des infos. Donc, essayez d'avoir l'info un peu sûre. Et souvent, ça change. Nous, sur le vlog, voilà, le dernier vlog, on est arrivé. On a eu une info. Ok, ça arrive bientôt. Ok, après, il y a eu un train. Ok, finalement, on reçoit ça. T'as un autre mec qui demande. Lui, en fait, il a demandé un peu avant. Finalement, non, on reçoit ça, ça, ça. C'est jamais les bons trucs. Voilà, donc faites attention. Essayez d'avoir un peu des infos fiables. Mais soyez pas trop gourmand non plus. Si ça vous dit, oui, je reçois, genre, si je sais pas, n'importe quoi. Pour les surprise box, là. Oui, je reçois 2000 surprise box. Il y a des chances que la moitié... Il y a des chances qu'il n'y ait que 10% du stock. Voilà, je vous le dis direct. Mais ça, en vrai, on le sait avec l'expérience. J'arrive plus à parler. Ça, on le sait avec l'expérience. Des fois, ça dit n'importe quoi. Des fois, mais eux, en fait, aussi, ils ont des fausses infos, tu vois. Donc, vraiment, on peut pas leur en vouloir. Des fois, on sait pas. C'est pas toujours la faute au vendeur, tu vois. Elias Oben TV. Voilà, Elias Oben TV. Frérot, son magasin, son King Jouet, il a sorti une vidéo. 4 ETB. 4 ETB. En fait, là, j'ai envie de rien dire. Voilà, j'ai envie de rien dire. Mais quand vous savez que c'est un truc... En fait, s'il n'y a pas beaucoup de stock, vous savez qu'il ne va pas avoir beaucoup de stock. De toute façon, les vendeurs, ils en prennent. Tu vois, tu peux pas leur en vouloir. Frérot, ils travaillent là-dedans. Normal, tu vois. Si nous tous ceux qui regardent ces vidéos, on travaillait là-dedans, on serait peut-être les premiers à prendre du Pokémon. Parce que nous, voilà, on kiffe Pokémon. 4 TB, frérot. Tu te lèves, t'attends, 4 TB. Donc, quand c'est... Voilà, quand ça commence à faire des petits stocks, machin... Si je vous dis n'importe quoi, le magasin me dit oui, c'est sûr, on reçoit que 10 ETB, mais n'y allez pas. Favoriser un machin où, ok, il y aura peut-être un peu plus de monde, mais vous venez du coup peut-être 1 heure plus tôt. Et au final, il y aura du stock. Tu vois, tu fais pas des trucs comme ça au hasard, où tu es à moitié sûr d'avoir un item. Non, ça sert à rien. Moi je vous le dis, tu y vas parce que tu es sûr. Tu vois, t'es sûr. Il vaut mieux des fois pas se déplacer plutôt que se déplacer pour rien. ETB troué. Voilà, moi j'ai eu une ETB trouée, j'en ai eu 2. Voilà, j'ai eu 2 ETB troués. Va savoir pourquoi. Alors, il y a des mecs dans les commentaires de ma dernière vidéo, ils m'ont dit, frérot, il y a des endroits, ça trouve les ETB. Et moi, on m'a dit aussi, il y a des cases qui sont troués.
va comprendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, je sais pas. Voilà, je sais pas. Est-ce que les vendeurs, du bon côté, ils ont trouvé ou pas? Je pense, voilà. En plus, c'est trouvé pareil, donc c'est peut-être un défaut d'usine. Et toutes les... En fait, c'est pour ça, je me dis, c'est trouvé pareil. Donc bon, bref, en fait, des fois, il y a des problèmes. Ça, je pense, il n'y a pas de solution, frérot. Tu peux pas savoir est-ce que ton ETB va être trouvé ou pas, tu vois. Donc là, j'ai pas de solution. Voilà, là, j'ai pas de solution. Au pire, vous avez un petit trou, c'est pas grave. Voilà, c'est... Déjà, soyez content d'avoir les items. Parce que dites-vous, il y en a. Ben, il y en a plein, ils regardent ces vidéos. Peut-être pas vous, mais peut-être vos collègues ou quoi. Et moi, j'ai un collègue, il en a pas eu. Il travaillait ce jour-là, il a rien eu. Il a pas d'ETB, il a rien du tout, tu vois. Et il en aura certainement jamais. Donc, vous dites pas, ouais, machin, c'est troué, nanana, ça limite le scalp. Ouais, ok, ça limite le scalp. Mais en vrai, vous avez peut-être une ETB. Même si elle est en mauvais état, vous avez quelque chose. Vous plaignez pas. Parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas. Il y a des mecs qui n'ont pas une minitine. Frérot, la dernière fois, j'ai demandé un carton de minitine en plus, tu vois. J'ai pas eu, mais c'est pas grave, tu vois. Ok, ça m'a fait chier les 3 secondes. Mais frérot, c'est pas grave. C'est un carton de minitine, tu vois. Il y a des choses, voilà, il faut relativiser parce que c'est rien de prendre la tête pour des détails inutiles, tu vois. Frérot, ton ETB est trouvé, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave, t'as ton ETB. Aussi, voilà, petit truc pour finir la vidéo. Frérot, les vendeurs, ils en peuvent plus. Les vendeurs, ils en ont marre. Donc en vrai, soyez sympa. Soyez sympa, soyez pas trop chiant. Si vous venez, vous attendez et tout, déjà, ça, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Mais je sais pas, essayez de parler un peu avec eux, vous rigolez, machin. Voilà, vous créez un peu du lien. Parce que des fois, il y a des vendeurs, ils en peuvent plus. En fait, ce qu'ils en peuvent plus surtout, c'est les appels au téléphone. C'est les frérots, c'est les « Allô, oui, Pokémon Non, on n'a pas. » Ça raccroche. Voilà, leurs appels, c'est ça. Ils se forcent les... Après, je comprends, tu vois, c'est chiant, mais c'est aussi leur métier. Et donc voilà, si vous allez dans le magasin, soyez pas chiant, voilà, foutez pas le bordel, commencez pas à crier partout. Bref, soyez tranquille. Soyez tranquille au relaxo, comme dirait Polo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo peut-être plus courte que d'habitude, mais voilà, du coup, abonnez-vous là. Hop, Inca. Les Incas, les frères. Les Mayas, les Aztèques, les Pastèques. Abonnez-vous, les frères. Abonnez-vous. Likez, commentez, partagez et à la prochaine. Voilà. À un moment, on va se péter une ETB sur la chaîne. Je vous le dis. Voilà, je vous dis, on va péter une ETB, les frères. Donc abonnez-vous pour quand ça va arriver. Allez, ciao!